Bonjour, everybody. My apologies for switching back into English because my French would simply Je be too m'excuse, terrible je to talk it vais with parler en Paul. anglais parce que mon We're français trying to est come up with terrible. French On a essayé slides de to paste trouver, together, so d'avoir that's des support, diapos but en français. we'll Au get moins, on there a les eventually. diapos en français. On We fait de come notre from mieux. On Lethbridge, vient de Alberta, so Lethbridge, en Joel was saying Alberta. he's far Joel away and disait maybe qu'il est Canada loin de la is maison. further places apart. Il ne peut pas être plus loin And we do que work for the Québec et government, but we Alberta, usually mais on don't travaille pour le necessarily work gouvernement. with the government. But at least that's Mais what we hope. on n'est pas expert de la télécommande, alors excusez-nous So, d'avance. Joel has Alors, already Joel a déjà referred to the soccer mom that référé is against buying beef because of the carbon footprint. à With all ceux qui those sont back contre to le bovin, la production support bovine à shadow cause and de various gaz à effet de government serre et publications in terms of like plusieurs how publications du much does gouvernement methane sur combien est-ce que contribute to l'agriculture the climate contribue change and the au carbon gaz à effet footprint. de serre et à l'empreinte carbone. We looked at the On a regardé methodology la that they employed and méthodologie figured qu'ils ont most of the utilisée methodology et on is se not dit que Canadian la specific. plupart de la So méthodologie n'est pas spécifique au Canada. we as government Alors, on scientists espère can que come nous, up comme with better scientifiques du algorithms and gouvernement, better on peut trouver de estimation meilleurs methods algorithmes to et de figure meilleures out what is méthodes actually the carbon pour footprint. vraiment déterminer ce qui se passe au So when we Canada look at spécifiquement. agriculture Alors, quand on production regarde la production processes, agricole, les it's for processus, you probably c'est mostly pour about nous what can I earn surtout with the qu'est-ce product que that je I peux plant. gagner But the avec ce moment we produit, start cette looking plante. Mais at le moment qu'on commence à biomass regarder flows, les flux stuff de gets really, really biomasse, complicated les choses because se nutrients compliquent start parce cycling que through the les farm nutriments system. commencent à faire We le have tour du additional système et on inputs a des entrants additionnels from the farm with the de machinery. la ferme avec la We apply machinerie, on fertilizer to the applique fields, du and all this fertilisant adds to the et nutrient tout cycle ça that goes through the ajoute system. aux Now, éléments when we dans le look at système. greenhouse gas Là, quand on emissions, the regarde problem les is that from this GES, cycle le where all this problème flows c'est really que dans quickly ce through, cycle at certain qui points, tourne rapidement, stuff à leaks certains out points, and il y a des leaches choses into qui the sortent du environment système et on perd in des forms nutriments of dans nitrous l'environnement, oxide, l'oxyde methane, d'azote, or last but not least, protoxyde d'azote, le CO2. méthane et le Now, your CO2. plant growth Et and là, the la croissance des photosynthesis that plantes et you la employ every year to photosynthèse grow your qu'on utilise à plants chaque année pour faire allows you to capture some of the notre carbon back from the production nous atmosphere, but permet it's de capturer emitted un peu de eventually. carbone de So there's a l'atmosphère, few mais c'est things farmers réenvoyé can dans do, l'atmosphère. Il y a like des planting choses qu'on chocolate peut down, so faire, you can comme avoir stop des carbon brise-vents ou des choses pour des in the zones végétales pour LCA stocker le and carbone. Et industry to dans try and come l'industrie, up on with a essaye de measure of trouver une how façon much de production mesurer cycle or à production quel point le contributes to cycle de climate production change. contribue au gaz Measures à effet like de the carbon serre, footprint comme are l'empreinte carbone. we don't C'est quite une like unité de this mesure term qu'on because the utilise. On carbon n'aime pas ce footprint terme parce que footprint l'empreinte means like an carbone area of carbon semble footprint parler d'un versus secteur rainfall per month. géographique et ne We usually talk capture pas about vraiment la greenhouse gas réalité. On parle intensity or efficiency, d'intensité how much greenhouse de gases gaz CO2 à effet de we serre et produce. combien So de GES est-ce other qu'on measures that are émet pour coming produire quelque chose. are D'autres things like the unités water de footprint, but mesure, there's comme l'empreinte methodology out there aquatique, that has l'empreinte several énergétique. weaknesses. Il y a différentes Nitrogen footprint méthodologies. has been L'empreinte proposed, azotée and qui a then été Michael proposée Collins et Michael actually was the one Collins who est celui published on qui the a question of publié how many sur calories of beef can you combien produce de by how calories de many bœuf est-ce calories qu'on of peut fossil fuels you produire put into par the food in combien the de first place. So calories that may be d'énergie something fossile coming up. qu'on investit. C'est quelque chose qui s'en vient. When we Il y look a at une the formule question of pour how ça. can we get Quand on regarde la question measuring or de identifying how much mesurer ou greenhouse gas emissions do identifier we combien produce, de GES est-ce qu'on scientists produit, often les employ scientifiques measurement souvent techniques emploient des or techniques very specialized pour machines mesurer, and measurement des equipment. techniques We need spécialisées, de educated staff l'équipement to do it. spécialisé. On a besoin de So, personnel éduqué pour faire unsurprisingly, ça. it's not Donc, quite sans cheap and surprise, takes a lot of c'est time. The additional cher problem et is ça prend every du year temps. we have Le problème different additionnel, weather c'est qu'à chaque conditions année, on a which différentes influence conditions greenhouse climatiques gas qui emissions. So we have influencent le cycle de to gaz à effet de measure serre. Alors, il multiple faut times mesurer over plusieurs time fois over the years. par année. And then again, Et Canada is a encore very une fois, le sizable country, Canada, c'est un so we would pays have to immense, measure alors il all faudrait through the country, mesurer and that would à get travers le pays prohibitively et ça expensive. serait très cher. What we do Donc, instead ce is qu'on we fait have à la place, sample c'est qu'on experiments, and a on this slide des you see wheat yields and beef échantillons growth at avec source current. This is a différentes Rosen field experiment productions. in Ça, 1967. c'est quelque So we're chose trying to qui date take de these 67 jusqu'à massive data aujourd'hui. sets On and prend long-term ces data sets données and come up à with long terme mathematical et equations trouver and des try to équations plot crop growth mathématiques qui efficiency modélisent of la the climate. croissance et les tendances de différentes With this, we productions. create Avec ça, on crée algorithms, des test on them, algorithmes, on and les as teste always, they et are not ils scientific. ne sont pas 100%
précis. Et on va regarder d'autres éléments pour tester l'algorithme, si l'algorithme est valable ou pas. Et là, on voit la ligne noire, c'est le modèle qui essaye de prédire la biomasse, la concentration de CO2 de biomasse et différentes expériences où on voit si il n'y a aucun modèle qui sera à 100% fiable. Et on essaie d'aller dans la bonne direction, avoir des résultats raisonnables, mais un modèle, c'est toujours une simplification de la réalité. Alors, c'est jamais parfait. Ce qu'on fait à Lethbridge, on travaille sur le modèle HOLOS. Le modèle HOLOS, ça vient d'un mot grec qui veut dire holistique, où on essaye de couvrir toute la production dans le cycle. C'est sûr qu'on est limité parce qu'on ne peut pas couvrir tous les éléments, toutes les pratiques. Et Ludovic et Joel ont donné de bons exemples ce matin de systèmes de production très évolués qui ne sont pas faciles à modéliser. Alors, on va essayer quand même. J'ai nommé certaines personnes ici qui ont travaillé avec nous, qui nous précédaient aussi, qui ont commencé ce programme. C'est pas quelque chose qu'on a bâti tout seul. On incorpore de l'expertise de plein de scientifiques dans plusieurs disciplines à travers le Canada, dans différentes universités aussi. Pouvez-vous revenir? OK. Alors, le développement du modèle, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être basé sur la science et transparent. Quand les modèles sont créés, les gens mettent des algorithmes dans les équations pour essayer de savoir ce qui se passe. On essaye de faire différemment en basant nos entrants d'algorithmes sur les publications scientifiques. Et vous pouvez aller voir les expériences scientifiques et trouver ce qu'ils ont fait et comment ils ont trouvé ça. On essaye toujours d'être transparent le plus possible. On a un algorithme disponible. Vous pouvez voir ce qu'il y a dans le modèle et ce qu'on utilise. C'est transparent, ouvert et axé sur la science. C'est accessible à tout le monde. Alors maintenant, le modèle a les composantes animales, porc, bœuf, veau, avicole, chèvre, on regarde les annuels, la production végétale, aspect financier, les rotations aussi, et on a des émissions aussi qui viennent de la machinerie de l'équipement. À partir de ça, on calcule les émissions de CO2 et les émissions d'oxyde nitreux, méthane, mais en sachant que les GES, c'est pas la seule façon de perdre de l'azote et de carbone dans le système. On vise à inclure un budget hydrologique et un budget azoteux aussi. Alors ça, c'est l'aspect azote. Et ça, c'est le budget carbone aussi. Et le bilan, ces bilans interagissent et c'est quelque chose où il faut regarder du côté scientifique comment on peut les décrire mathématiquement, travailler avec des mathématiciens qui peuvent nous aider à décrire ça et le transformer en modèle. Alors, le modèle donne des extrants d'émissions de gaz à effet de serre du système holistique. C'est calculé en équivalent CO2. C'est quelque chose qu'on utilise dans l'analyse de cycle de vie pour déterminer des émissions de gaz à effet de serre, l'intensité de ceux-ci. Et on inclut un estimé de changement de carbone dans le modèle. Et les diapos changent un peu trop vite pour moi. Je reviens en arrière, s'il vous plaît. Encore une fois, on utilise des expériences à long terme. On voit les études de rotation jusqu'à 2010. Et Joel, peut-être qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous, parce que vous avez planté du gazon, vous seriez en haut de la courbe. Et ça vous montre les retours qui diminuent
qu'on gagne en gagnant, en plantant des annuels sur le terrain. Alors, le carbone qu'on gagne sur ces terrains annuels vont baisser et après 175 ans vont être stables où il n'y a pas de carbone additionnel qui est stocké. Mais si on a déjà des plantations annuelles un peu plus tard, peut-être, vous avez peut-être planté ça il y a 100 ans et le gain de carbone avec le temps sera représenté là. Alors, oui, on peut stocker davantage de carbone, mais c'est un processus qui se termine éventuellement quand on a un nouvel équilibre entre les entrants et les extrants de carbone. Et avec l'interface HOLOS, on essaye de produire un modèle qui peut être utilisé à l'extérieur du monde scientifique. On a une interface simplifiée où on met les données au niveau de la ferme une fois par année. Et c'était le HOLOS classique qu'on a publié en 2004 et on a maintenu cette version de l'interface dans le modèle. Cependant, quand le HOLOS classique a été publié, la critique est revenue qui dit si on met seulement des données une fois par année, on n'a pas les mêmes conclusions sur comment on gère notre bœuf et notre pâturage, par exemple. Alors, on a inclus une interface recherche en dessous de ça, sous-jacent, où on a une entrée mensuelle, où on peut mettre des informations sur la gestion des troupeaux, par exemple. Alors, je peux entendre Joel essentiellement dire, je change mon pâturage à tous les jours. Le problème ici, c'est qu'il faut avoir un équilibre sur les données qu'on vous demande d'entrer et à quel point les résultats sont précis, parce qu'on ne veut pas faire de l'entrée de données à chaque jour. Alors, on vous demande de nous donner un résumé de certaines périodes et de déterminer une moyenne pour une certaine période de temps. Alors, pour qui est-ce qu'on fait ça? Normalement, on va à des conférences scientifiques et la situation pourrait être sur cette image, par exemple, la plupart des gens sont endormis ici, mais l'idée, c'est qu'on peut faire en sorte que ce modèle soit disponible pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent prendre des décisions et comprendre leur système pour pouvoir gérer leurs émissions eux-mêmes. Ça, c'est intéressant. Au niveau des transformateurs et des fournisseurs et des producteurs aussi, mais on a trouvé que les gens politiques et les éducateurs sont intéressés par le modèle pour comprendre le système holistiquement. Alors, on a un modèle qui essaye de nous aider à évaluer les décisions de gestion. C'est un modèle intégré qui nous sensibilise aux répercussions environnementales pour essayer de réduire notre impact, mais c'est un outil essentiellement qu'on peut utiliser nous-mêmes et voir ce qui fonctionne et ne fonctionne pas pour nous. On a fait quelques exemples ici, des études. Karen Beauchemin a été la première en 2010 qui a utilisé ce système holistique à la production bovine. Elle a créé un système représentatif pour le centre-sud de l'Alberta avec 10 à 20 animaux, 120 animaux, pardon, et trouvé que le méthane était la source majeure d'émissions dans le cycle de vie bovin. On a augmenté ça, on est allé dans un modèle de collaboration-coopération avec un gars de l'Université de Manitoba où on a regardé le système complet canadien de 81 à 2011. Et ce qu'il a trouvé, c'est que les GES, les intensités de GES de production bovine a été réduite de 40 depuis de 14 dans cette période à cause des gains en efficacité dans le processus de production. On a aussi regardé les systèmes de production de produits laitiers, de lait. C'était ici à Sherbrooke. On a regardé des questions de sélection diététique où il a trouvé que la sélection de la diète réduit les coûts. On peut réduire le méthane, mais quand on regarde la question des GES total de la ferme, on a trouvé que pour avoir une diète alternative, on avait plus d'émissions d'oxyde nitreux et donc la production totale était moindre que ce qu'on pensait initialement.
Et dans la deuxième étude, on a regardé le remplacement avec de la luzerne, le fourrage de la luzerne et la méthode d'intérêt qui est le système de production a résulté en une réduction d'intensité pour la production de lait et faire croître la luzerne utilise plus de terrain, de territoire et il y avait un certain sens au niveau politique parce qu'on veut avoir des systèmes de production qui produisent moins de carbone, mais ils peut-être vont utiliser plus de territoire pour faire la même chose. Et dernièrement, mais non le moindre, on a essayé aussi avec le modèle un système phréatique. Alors on a pensé que le système phréatique c'était une ferme, ça c'était la nappe phréatique au Nouveau-Brunswick. On a évalué ça comme étant une ferme. C'est beaucoup de production de patates. On a regardé différentes façons d'évaluer le GES de différentes productions parce que la patate retient beaucoup d'eau, utilise beaucoup d'eau, un bas gaz à effet de serre parce qu'on utilise moins d'eau et quand on regarde au niveau de la production énergétique ou de contenu protéiné et on peut changer un peu l'image qu'on obtient. Il n'y a pas de conclusion exacte sur comment évaluer le carbone. Alors, on a fait ça de plusieurs façons. Alors, sur ce, je vais céder la parole à mon collègue, Dr. Alimou. Il est un de nos formateurs et expert en application du système et il a utilisé ce modèle dans différents modèles de pratique dans le système de production bovin et comment ça influence l'empreinte carbone. Alors, donc, je vais continuer sur ce que vous a dit Ronald. Je vais vous montrer quelques diapositives pour vous montrer comment on applique le modèle dans différents scénarios et comment il nous permet d'évaluer certaines de nos pratiques de gestion. Alors, quand on parle de modèles dans les systèmes agricoles, on sait qu'il y a beaucoup de modèles qui existent. Là, c'en est un parmi plusieurs. Quelles sont les différences entre les modèles? C'est en fonction des buts que se donnent les différents modèles et ainsi également leur complexité. Alors, le modèle que vous choisissez, vous le faites en fonction de vos objectifs et de l'objectif pour lequel le modèle a été établi. Alors, quels sont les objectifs de HOLOS? Comme Ronald l'a mentionné plus tôt, c'est basé sur ce qui se passe sur une ferme et ça nous permet d'analyser une ferme dans son entier et des différentes composantes qui sont caractéristiques de son fonctionnement. Et le modèle nous donne la possibilité d'explorer et de répondre à bien des questions. Par exemple, si je change telle pratique de gestion, quel sera l'impact au bout du compte sur ce que je fais? Donc, le modèle nous permet d'explorer des changements que l'on pourrait entrevoir ou vouloir mettre en place. On l'utilise entre autres dans différentes universités. On l'utilise aussi au niveau de la mise en place de politiques diverses au niveau ministériel, gouvernemental, et on s'en sert aussi pour des fins de recherche. Alors, les diapositives que je vais vous montrer, vous allez voir un peu qui l'utilise et vous allez voir également comment certains des chercheurs l'utilisent. Alors, quand on parle d'une analyse de la ferme dans son entier, vous avez vu ce que Ronald vous a présenté. Alors, voici, supposons qu'ici, j'ai une ferme. Nous avons différentes composantes. Nous avons le fourrage, nous avons les cultures, nous avons les animaux, nous avons les bâtiments, nous avons les gaz à effet de serre et ces gaz à effet de serre, c'est l'interaction de toutes ces composantes que je viens vous nommer. Et de plus,
Si on ajoute du fourrage additionnel à ce qu'on avait auparavant, qui a un impact sur la production totale, par exemple. Alors, le modèle nous permet de regarder la variation dans les composantes pour voir quel effet ça aura au bout du compte. Alors, voici certaines des composantes qu'Olos prend en considération pour estimer l'effet du gaz à effet de serre. Donc, comme je vous l'ai dit plus tôt, la culture, les animaux, les bâtiments, le méthane, les émissions d'oxyde nitreux, et ainsi de suite. Et donc, quels sont ces domaines d'application? On l'a examiné dans la production de bœuf, les vaches laitières, en fonction des émissions de gaz à effet de serre pour différentes fermes. Le modèle a aussi été utilisé en Norvège. Il s'appelle Olos Nord en Scandinavie et on a effectué certaines variations sur des facteurs et composantes pour s'acclimater à ce qui se passe en Scandinavie. Ici, on voit aussi comment Olos est utilisé en recherche. L'intensité des gaz pour chaque ferme, on les voit ici en fonction des pointes de tarte. Pour une ferme moyenne, 79 des émissions sont reliées aux vaches de boucherie. Si on regarde les catégories d'animaux, comme vous pouvez voir sur la diapositive, donc les vaches de boucherie prennent une place importante. On voit aussi que par source d'émissions, les émissions entériques sont très importantes. Et la fermentation du rumen aura un effet. Les veaux-vaches auront un effet. Et j'aimerais maintenant vous faire part de comment j'ai utilisé le modèle dans un système veau-vache à travers le Canada pour voir la variation d'émissions et leur intensité pour pouvoir identifier certaines pratiques de gestion qui pourraient avoir un impact favorable ou pas sur les pratiques de gestion. Donc, le résultat que nous avons eu à la suite de l'examen de différents établissements, vous pouvez voir dans les graphiques, c'est que dans les fermes veau-vaches à travers le Canada, les variations dans les taux d'émission fluctuent. Donc, parmi les facteurs identifiés qui expliquent ces variations, pouvez-vous reculer? Qu'est-ce qui contribue à la variation des taux? C'est productivité, la grandeur du terrain, la productivité par tête et ainsi de suite. Gestion du fumier, le taux de remplacement, etc. Maintenant, une étude de l'Université de la Saskatchewan qui a évalué, étudié l'impact d'abris sur une ferme sous forme d'arbres. Alors, ils ont regardé différents types d'arbres. Vous voyez, par exemple, sur la diapositive, qu'arriverait-il si 0,5 % du terrain serait planté avec des arbres? Ça a eu un effet sur la réduction des émissions en comparaison à une ferme qui n'aurait aucun arbre. Alors, plus en fait on a d'arbres qui sont plantés sur le terrain, plus les taux diminuent. Ici, une autre étude qui regarde différentes pratiques de gestion.
L'étude a été faite par Dr. Butcherman dans notre centre qui a examiné deux grandes pratiques de gestion par rapport à l'alimentation et la performance de chaque animal. Vous pouvez peut-être voir sur la table que de donner plus de fourrage augmente par 6,5 le taux d'émission, ce qui est normal parce que, comme je vous l'ai dit, le méthane entérique est à peu près 63 de toutes les émissions sur n'importe quelle ferme en moyenne. Et si un animal a accès à plus de fourrage, eh bien, il y a plus d'émissions de méthane. Et il y a aussi un effet, évidemment, sur le taux d'engraissement pour chaque animal, sur le rythme d'engraissement. Voici encore une autre étude qui a été faite avec Olos. Alors, il s'agissait d'évaluer l'incidence de l'ajout de DDS de maïs et de blé et l'effet sur les émissions de méthane. Et donc, on a été en mesure d'évaluer ça sur une ferme que l'on a analysée. Et on s'est rendu compte que le DDS avait un impact à long terme sur les productions d'émissions. Ici, c'était un facteur céréal, je crois. L'interprète a mal entendu. Donc, on peut faire fluctuer, selon nos pratiques de gestion, le taux d'émissions de dioxyde de carbone et de méthane. Et on a pu voir qu'on pouvait les faire fluctuer de 6 à 9 en travaillant sur différentes composantes du modèle qui sont en fait en place dans les différentes fermes. Ici, une autre étude où nous avons examiné 6 scénarios différents. Et ici, sur la diapo, il y en a 2. Donc, broutage en continu pour les vaches veaux. Nous sommes allés chercher des mesures précises dans des établissements réels, entre autres en Alberta. En fait, on est venu utiliser des données que l'on collecte depuis 1914. Donc, il y a tout un historique. Et on est mieux en mesure de voir les résultats et de faire des études avec Olos. Alors ici, intensité des émissions agricoles. Quand on rajoute du carbone dans le sol, l'interprète comprend mal. Désolé. On peut voir qu'il y a un gros gain en carbone pour le terrain, pour la terre. Il y a une perte de carbone pour le plus gros taux de stockage. Alors, cet impact l'intensité totale de la ferme. Alors, pour vous donner un résumé, Olos est un logiciel de modélisation intégré conçu pour les systèmes de production canadiens. Ça nous permet de faire une pleine analyse de la ferme et évaluer différentes pratiques de gestion. Et actuellement, on a
la version 3, mais on travaille sur une nouvelle version qui sera disponible bientôt. Et le modèle peut aussi être utilisé pour les fins de communication et d'enseignement, et c'est important pour évaluer l'impact environnemental d'agriculture, de système d'agriculture au Canada. En termes d'amélioration, on planifie inclure l'analyse économique. Avec ça, il y a aussi une empreinte environnementale comme l'eutrification qui est reliée au phosphore et l'empreinte hydrologique et ce genre de choses. Et ça inclut aussi les services liés à l'écosystème. Alors, ceux qui sont intéressés à lire sur Holos, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller à ce site web pour télécharger Holos et on a plein de littérature autour de ça aussi. Merci. Alors, ce que je comprends, c'est que vous utilisez ce modèle surtout pour... Comme tu veux. Donc, vous l'utilisez dans le cas d'élevage intensif au niveau des bovins. Est-ce que vous pouvez modéliser les aspects négatifs du carbone? Par exemple, si on essaie de réduire les émissions au maximum. Alors, ça fonctionne dans les deux sens. Vous pouvez vraiment faire différentes combinaisons de prédictions. Oui, le carbone dans le sol, le modèle que nous avons, c'est une approche IPCC à 2 niveaux, qui est un facteur constant dans l'utilisation des sols. Ça, c'est la version actuelle, mais nous sommes en train de changer et de mettre à jour notre modèle et on va utiliser le ICBM. Alors que ce soit plus de carbone dans le sol ou moins de carbone dans le sol, c'est un modèle qui demande différentes données. Et Holos qui s'en vient va nous permettre de pouvoir travailler avec ça. Alors, je suis heureux de l'entendre parce qu'étant donné tout ce qu'on doit faire pour réduire les impacts à l'environnement et l'émission de carbone, nous devons être en mesure de mieux prédire la portée de nos actions environnementales. Donc, le modèle semble être une fenêtre de solution. Alors, sachez qu'on essaie d'être scientifique dans notre approche et on a besoin des données de gens comme vous. Sachez que les modèles plus intensifs demandent également plus de recherche. Alors, pour revenir à votre question, dans notre modèle, si vous changez, par exemple, certaines pratiques de gestion, par exemple, par rapport à vos cultures, il pourrait y avoir des gains et qui auraient un effet positif sur la réduction des émissions. Cela étant dit, même si vous avez des pratiques que vous mettez en place, avec le temps, c'est certain que les émissions de gaz reviendront. Le modèle va pouvoir prendre cela en compte, mais c'est certain qu'il y a des limites à ce que nous pouvons prédire en fonction du modèle.